Bon, les gars, on est à Tokyo. Avec les copains. Et aujourd'hui, évidemment, comme tous les jours, on va aller s'entraîner. Donc avant ça, on va aller passer manger au 7-Eleven. C'est un petit supermarché typique de Tokyo. Enfin, typique de Tokyo, pas tant que ça, vu que ça s'appelle 7-Eleven, mais t'as capté. Et ensuite, on va aller directement à la salle pour s'entraîner. Évidemment, aujourd'hui, comme tous les jours, c'est un SBD. Bon les gars, là, on arrive chez nous. Sachez que là, il y a un endroit où il y a des cheesecakes. Je suis fan de cheesecake. Oh, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Précisément ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, les supermarchés, c'est quelque chose. Hein. Il y a tellement de trucs genre à acheter préfet. Genre, vous pouvez manger, regardez. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, en mode tout est prêt. Que des plats d'ici qui sont mangeables comme ça directement. C'est incroyable. Les onigiri, il y a tout. Les petites soupes là, les yum yum, les boissons, il y a tellement de trucs, c'est un truc de ouf. Du coup, j'ai pris 2 cheesecakes les gars parce que c'est mon dessert préféré de loin et un truc un petit peu européen quand même parce qu'il faut doser, un burrito, ham and cheese. Ça fait déjà 285, 220, 220, ça fait genre 700 calories. C'est pas mal et maintenant il me faut un petit peu de protéine. Protéine d'esca. Le running gag du séjour c'est, fais-le s'il te plaît. En fait ici, les gens sont extrêmement polis. Ouais. Donc du coup quand ils vous disent genre merci, c'est arigato gozaimasu. Et ils s'abaissent genre jusqu'au sol pour vous dire merci. Du coup c'est hilarant et on en rigole. On en rigole gentiment évidemment parce que c'est très bien d'avoir un peuple très poli comme ça. Ça fait bizarre mais c'est très agréable. Ça hier au resto et c'était vraiment de la frappe. Je voulais le prendre, le problème c'est que regardez ce que j'ai vu. Pour 159 calories pour de la viande. Du coup je vais pas le boscara, je vais le reposer. Il faut que je trouve une source de protéines. Après il y a les classiques, hein. Je prends un truc comme ça et puis voilà. Hein. Je pense qu'on va la chercher. Hein. Ça fait genre 700 cales. J'aimerais manger genre 1200 cales. Donc il faut que je trouve encore 400 cales environ. Est-ce que 400 cales ce serait pas un mochi glacé à la vanille? Je pense que ce serait pas mal. Là j'ai mon stack pré-entraînement. Le mochi, le poulet, le burrito et 2 cheesecakes. Bon les gars ici les cafés, genre en fait t'achètes ton petit verre comme ça là. On voit pas bien parce que je peux pas faire la mise au point, mais t'achètes ton petit verre et en gros tu fais ton café. Tu mets sous ta machine, tu scannes ton QR code et tu fais comme tu veux ton café. Et à la fin tu rajoutes tes trucs, comme vous voyez là, il y a le sucre, le sel, machin, etc. C'est trop drôle, genre tu fais ton propre café comme tu le veux. Bon les gars. Ah oui, c'est fourré. Le café est un peu fort. En fait c'est bizarre, il est fort et en même temps il est dilué dans du lait. Du coup t'es à mi-chemin entre un latte et un café fort. Moi j'en profité pour démarrer directement le burrito. Avec le fromage, je retrouve ma France au Japon. Je te jure, c'est ça. C'est mon petit réconfort. C'est la petite partie de France qui est au Japon. Du fromage et du jambon. Bon, là, ça va être moins drôle tout de suite, mais bon, il faut avoir les protéines. Olé. Olé. J'ai vraiment fait beaucoup bouger les cartes, ça n'a pas l'air de briller, les gars. C'est Tadmov version sable. Oh, Je crois que ça brillait pas. Sugoi. Oh, C'est Chrysaline. Elle est très mignonne. Hein. Non, pas du tout. Ah, c'est une secrète. Oh, wow. Monsieur qui, à chaque fois que Pana dit Sabri, parce qu'on cherche des cartes, voilà quoi, vous avez compris, ça fait penser à Sabri dans H. Oh la honte. Est-ce que vous l'avez? Toi, tu aurais dû faire doubleur de voix, je te jure. Hein. T'as pas trouvé ta bonne voix. Hein. Ah oui, il en a un aussi pour le mix? Non, c'est pas le même. C'est pas mauvais, mais c'est pas le même. C'est un cheesecake. Apparemment, la traduction, c'est une tarte de fromage rare. Bon, ça, les gars, c'est la petite douceur. C'est un mochi glacé, mais il faut attendre un petit peu que ça décongèle pour pouvoir le manger. Donc là, je suis dans cette phase, qui est très compliquée d'ailleurs. Il est garé comme un chien. Et lui, ça se trouve, c'est un gros patron grec. Bon, du coup, les gars, le mochi... Oh, la police. C'est la police. Le mochi glacé, c'est une petite douceur. Parce qu'il n'est pas très sucré. C'est Jojo. C'est trop doux. Il n'est pas trop sucré, il est vanille du coup forcément. Et c'est pas les trucs trop chimiques. Justement, c'est un peu le problème ici au Japon, c'est que tout est exagéré, tout est trop chimique, tout a des goûts un peu très spéciaux, forts. Et là, pour le coup, c'est vraiment très bon. Donc voilà, on a mangé, maintenant on va prendre le train, direction un petit quartier de Tokyo pour aller s'entraîner et faire un petit SEPD évidemment. C'est petit part. Regardez quand je vous dis que le Japon, c'est le Japon. Exemple typique, un camion énorme
Tagué. Et évidemment avec une musique en mode le cirque Zavata est arrivé à Tokyo. Dans le métro, et on a le choix entre deux lignes. Il y en a une qui est plus rapide que l'autre, donc du coup, on va essayer de prendre la plus rapide, mais si je me souviens bien, c'est la ligne F. Vous savez ce qui est super drôle, c'est que dans tous les pays du monde, j'ai l'impression qu'on utilise le français pour faire croire que c'est un truc de luxe. Genre là, il y a une phrase de français un peu bizarre, et du coup, ça fait passer la boutique pour un truc de zinzin. C'est très drôle. Par contre, les gars, peu importe l'heure du jour, il y a un monde. Et les Japonais aussi vivent le soir, c'est très drôle. Vivent et se bourrent la gueule le soir. Bon les gars, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un des objectifs principaux du Japan Arc, surtout pour Pumix, c'est de pack absolument tout ce qu'ils trouvent sur Pokémon. Là, il y a un distributeur Pokémon avec un mec qui est en train de renflouer les stocks. Pumix est en mode « Oh, c'est mon tour, faut que j'y aille !» Du coup, Pumix, on y va ou pas? Ils sont scellés. Pumix, tous les matins, il se réveille, après 2 heures de sommeil, il prend un métro et il va à tous les book-off, c'est des magasins de cartes et on va dire de mangas animés autour de l'univers. Et il cope toutes les cartes qu'il veut avoir. Alors ici, les transports, c'est très particulier par rapport à chez nous. Les gens sont très ordonnés, ils font la queue en ligne pour rentrer. Et vous allez voir, regardez, les gens sortent et après les gens rentrent. Ça n'arrive pas en France. Ah oui, et autre règle, on met le sac à l'avant. Pour pas déranger les gens et les taper avec notre sac. Du coup là on est dans les transports et comme vous pouvez voir, hormis le bruit de la personne qui parle, il y a vraiment aucun bruit. Les gens ne parlent pas, c'est très calme, il n'y a vraiment aucune interaction entre les gens. En fait les gens, ils rentrent, ils prennent ça dans la main, ils regardent devant, ils attendent et quand ils entendent le bruit de leur station, ils sortent. Voilà. Et nous on est un peu des ovnis à finalement à échanger des souvenirs, à discuter. À se prendre des barres dans la tête. Exactement, parce que comme vous pouvez voir, tout est bien adapté à la taille des messieurs comme Antoine. Enfin voilà, c'est vraiment très spécial par rapport à l'Europe. Il y a vraiment beaucoup de codes qui sont totalement différents des nôtres par rapport au respect, des trucs comme ça, que nous on considérait comme du irrespect, que eux considèrent comme du respect, notamment au niveau de ce qu'on mange. Genre faut faire du bruit quand tu manges, faire des trucs un peu... Enfin faut faire du bruit. C'est pas mal vu de faire du bruit quand tu manges, ce genre de choses un petit peu étranges finalement. Bon, on vient de sortir du premier train de la GR Line. On va prendre la deuxième ligne, la Keisei Line, vers Mashia. Et après, on sera arrivé à l'arrêt de la salle. On n'aura plus qu'à rentrer à San Trenaro. C'est Tipar. Bon. On arrive dans les choses sérieuses. Un petit monster. 2 litres d'eau du mont Fuji. Et on a encore 300 mètres de marche. Et on s'y met. Du mont Fuji. Je bois pas ce monster pour le goût. Je bois ce monster pour ce qu'il contient. C'est-à-dire des couilles de taureau. Des couilles de taureau. Pour ceux qui ont la rêve de la taurine à l'ancienne. Quand j'étais petit, mon daron me disait non, bois pas de boisson énergisante. Il y a des trucs que tu dois pas avoir dedans. Je fais comment ça? Je tape sur internet, boisson énergisante, taurine. Je tombe sur taurine. La taurine est un dérivé des testiculares de la taureau. No bueno. Évidemment, je blague. Il n'y a pas de couilles de taureau dans le monster. La taurine, c'est juste un acide aminé. Bon les gars, on est arrivé à la salle. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes au Japon parce que nous devons enlever nos chaussures. Ici, dès que tu rentres dans un bâtiment un peu public, où tu partages des communs, quoi, on enlève les chaussures. Donc hop, on range les petites chaussures, et ça y est, on peut rentrer. Nous sommes arrivés au gym. Bon, on va directement aller se changer, et je dois aller faire un aller-retour au boulot. Bon les gars, on vient d'arriver à la salle. C'est le moment du boulot. On est lundi, c'est probablement mon 2e, 3e plus gros SBD. Genre, je vais en faire 4 cette semaine. Donc c'est quand même une grosse séance, sachant qu'en plus, bon, on a des objectifs pour le trajet, donc là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc voilà, j'ai pris mon petit pré-workout, et puis ça va partir pour un bon petit SBD, là. Donc on va mettre directement les genouillères, et puis on va aller partir directement au squat, qui est juste au-dessus, à l'étage. En tout cas, aujourd'hui, je me sens plutôt pas mal. Je me sentais un petit peu fatigué parce que j'ai eu du mal à dormir correctement sur les 2 derniers jours. Je bougeais beaucoup, etc. Mais là, ça allait mieux sur cette nuit-là. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça dit. En tout cas, ça va pousser. Et la question, c'est, on mange quoi ce soir? Bon, du coup, on finit de mettre la tenue de super-héros et on va aller faire un boulot. T'as vu? J'ai un petit truc sur la tête. J'ai pris la barre pour la monter ici, les gars. Et vu que les plafonds sont super bas ici, bah, elle a tapé le plafond, il y avait ma tête derrière. Je me suis mangé un ish par la barre. Ici, là. Je sais pas si ça se voit, mais... Ah, j'ai l'œil droit qui pleure. Ça se voit pas? Ah, si, un peu. Genre là. Bon, les gars,
Comme vous pouvez le voir, on va commencer le squat tranquillement. On a un petit x5 à faire. J'avais en tête 2,85, donc on va voir ce que ça va dire au fur et à mesure de l'échauffement. Là, je vais mettre mes genouillères, faire mes derniers 2-3 petits échauffements, et on va partir directement dans le vif du sujet. Il fait chaud ici, les gars. On est à l'étage, du coup l'air chaud il monte. Et ici il fait un petit peu chaud. Mais c'est bien, ça participe au fait de chauffer la tête. Bon, les gars, il y a eu une petite dinguerie sur la rep d'avant. En fait, deux choses d'une. J'ai fait remonter la barre dans mon dos en liftant. Du coup, je m'en suis pas rendu, enfin si j'en suis rendu compte, mais voilà, je pensais pas à ce point-là. Et je pense que la hauteur 16 n'est pas exactement la même hauteur 16 que sur le combo. Du coup, ça s'est joué à quelques millimètres et j'ai réussi à passer au-dessus. J'ai fait une petite manip en fait. C'est pour tester si le dos est en forme aujourd'hui ou pas. Bon les gars, on va partir sur le top 7. Aujourd'hui, ça va être normalement 285. J'ai un peu chaud déjà. Hein. J'ai un peu chaud. Ça me fait chauffer la tête. On va y aller. Sous le nouvel album de Linkin Park. Spécifiquement, celle-là. Ah Allez, oui, allez. On y va. Oui, allez, encore. Allez, on y est. Allez. Encore, allez. Allez, la dernière c'est la meilleure. Allez. Bon les gars, j'ai fini mon top 7 à 2,85. En vrai, ça passe pas incroyable, mais j'essaie de pas trop me hype, je me sens fatigué, donc j'essaie juste de, en gros, d'y aller, practice une bonne technique. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Juste, les gars, c'est si perturbant de s'entraîner dans la salle parce qu'en fait, l'atmosphère est vraiment différente de ce qu'on fait à la maison. Déjà, de manière générale, dans ce pays, il y a vraiment beaucoup de monde au mètre carré, dans les transports. Il y a beaucoup de stimulation, genre des sons, des bruits, des odeurs. En fait, tous vos sens sont tout le temps à 100%. Ce qui fait que c'est ultra fatigant, en fait. Genre, je comprends pourquoi les gens sont usés de leur journée. Juste, il y a tellement d'informations partout que tu sais plus où mettre de la tête. Et là, en fait, j'ai l'impression aujourd'hui, spécifiquement, d'être dans un monde parallèle, genre. Je suis là, je marche, mais j'ai l'impression que je sais pas moi qui, finalement. Je sais pas comment expliquer, c'est très bizarre. Et du coup, voilà, pour le top 7 à 2,85. Je suis enchaîné avec 2 back-off. Là, je remets un peu de volume et des back-off sur mes séries, sur mes séances, parce que je fais moins de séances, donc pour rattraper le volume que je pourrais pas faire sur les autres jours, bah, j'en remets. Donc là, j'ai 2 back-off. Et après, on en aura fini avec les squats. Allez, on y va pour les back-off. Bon les gars, on a fini le squat comme vous pouvez le voir, je me suis éteint au squat. On va finir directement avec le bench. Là, on a un x5 à 190 à faire et 3 x5 à 170 en back-off. On est dans une nation de benchers. Alors, quand on est dans une nation de benchers, je vais me devoir de représenter ça. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un boulot. Nice. On est passé au terre, je ferai mes back-off au bench après parce que le bench me faisait un peu mal au dos, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là je passe au terre. Comme ça je fais le terre tranquille et je finirai mes back-off après. Et si ça m'irrite un peu le dos, c'est pas très grave parce que du coup bah, j'aurais déjà fini avec le soulevé de terre. Donc aujourd'hui l'objectif c'est 320 x 5. On va voir ce que ça donne. Ce serait une belle série sachant que bon bah je suis pas à mon prime comme vous l'avez pu voir depuis le début de la séance. Et je délivre beaucoup moins aussi, ce qui forcément joue un petit peu sur les sensations parce que je pense que dernièrement ce qui a fait que le deadlift était vraiment si bien, c'est que bah, j'en faisais autant c'est-à-dire tous les jours. Donc là je ressens un petit peu la différence techniquement, donc on va voir. Oh Bon les gars, je sais pas ce qui se passe. Le cardio c'est plus dur ici. Alors il y a deux solutions. Soit c'est parce qu'il fait chaud dans la salle et humide.
soit j'ai plus de cardio. Pourtant je marche beaucoup, donc en théorie je devrais être à mon prime là. Bon, 320 x 5 c'est fait. Plus que les back-off au bench et c'est fini. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu quelques couleurs, quelques tons de visage. Je suis éclaté. Il me reste une série de bench et on a terminé ça et après on va manger des ramen en mode Ishiraku. Le ramen original c'est Ishiraku, comme ça on va Ishiraku avec Kakashi Sensei. Comment dire encore, une fois encore. Ah il a dit Okariwa. Okariwa je crois, un truc comme ça. Bon allez, dernière série. Et après... Oui. Oui. Allez. Encore 4. Bon les gars, on a fini de s'entraîner. On va aller manger un ramen. Je vous ai dit, on va chez Ishiraku. Et trop la dalle. Donc c'est parti. Je suis en train de déguster des petits bonbons à la pomme que Poumbix m'a à la pêche que Poumbix m'a donné. Moi j'ai la cerise. Si tu veux goûter la cerise. Mais gros, je suis pêche cerise, ça va pas non? Non mais c'est la cerise. Ça, c'est le cerise. Cerise. Moi, je préfère la fraise. J'aime bien la fraise, hein. Ouais mais est-ce que t'as goûté celui à cerise? Goûte celui à cerise. Quelle grâce. C'est quoi, c'est la cerise? C'est le bleu. En fait c'est des bonbons de Giga Chad quand tu les mâches. Ouais, ouais. C'est exactement ce que... Tu vois? Ah ouais frère. Ah ouais? Ah ouais gros. Là, en fait, je suis en train de Oh, mal. Ah bah... En même temps tu t'es pris une hélico dans la gueule. Hein. Les gars, je vous confirme que le moltage de l'hélico, il est... Ah ouais il est... Et si vous voulez regarder un petit peu à quoi ça correspond, le moltage de l'hélico, c'est juste ici. Ok, j'ai un petit défi pour Tiffany. On peut s'échauffer, moi pour pouvoir prendre de l'allure. Je dois marcher, donc les critères de la marche, tu vois, tac, tac, tac. Toi, tu peux courir. Celui qui arrive le premier au vélo, là-bas, il a gagné. Hop, 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 hop. Attends, quel vélo? Le premier vélo. Le premier vélo? Ouais. 3, 2, 1. J'ai même ralenti. Bah oui, bah évidemment, tu cours. Je marche vite quand même, non? Je marche vite quand même. Maintenant, tu veux que je cours? Je te mets ta drill? Vas-y, on va jusqu'au panneau là. Marche vite, Vas-y. t'as failli te chier dessus chef. Attends. Attends. 1, 2, 3. Bah alors, Tiffany? C'est plus pareil maintenant. J'ai été tranquille. Pour lui faire croire qu'elle avait une chance. Regarde ton côté. Bon, on est arrivé dans le restaurant de ramen. Comme vous pouvez voir, c'est mi-traditionnel, mi-pas traditionnel. Je pense que c'est un peu une chaîne, parce qu'on commande genre sur une tablette et tout. Mais voilà, j'ai pris mes ramen, sachant qu'on m'a forcé à en prendre que un. Je voulais en prendre deux, on m'a forcé à en prendre que un. Donc je vais déjà manger celui-là, il y a de grandes chances que je vous fasse un petit update, parce que je vais en prendre un deuxième. Mais j'ai pris ramen large, sauce miso. Non, sauce soja. Ce qui est plus ou moins classique, c'est la osusume, c'est-à-dire la recommandation de la serveuse. Donc voilà, on va se régaler, on est chez Ishiraku. Hey, moi aussi. Du coup, les gars, on est sur le chemin retour. On est dans le dernier train. Tram? Non, c'est un train là. C'est un métro. Bah, un métro au-dessus. C'est un train, ça vraiment. On est dans le dernier moyen de transport qui va nous ramener à Ikebukuro, l'endroit où on vit. Et on va bientôt y arriver. Si vous êtes jusque-là dans la vidéo, vous venez probablement de voir le moment le plus bizarre de cette semaine pour moi. Il se passe tout le temps des dingueries comme ça au Japon, il y a des mecs comme ça random qui viennent et il y a des conversations encore plus random qui se passent. C'est très très drôle. Mais voilà, on est bientôt arrivé à la maison et ça va. Nice. Les gars, il faut que vous vous rendiez compte d'un truc. On est lundi, minuit, à la gare. On est lundi minuit à la gare et regardez le monde qu'il y a. C'est une dinguerie. Le saviez-vous, Tokyo est la plus grande ville du monde. Le saviez-vous, Tokyo est la ville où il y a le plus de gens bourrés au monde. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'enthousiasme à ma droite. Ça fait environ 10 minutes qu'ils sont en train de pack. Il y en a un qui achète, il y a un truc de ouf, il se dit allez, j'en reprends une, et j'en reprends une, et j'en reprends une. Et visiblement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc monsieur The Panache. C'est un gâteau d'anniversaire. C'est un topicard? Non, c'est un sable, c'est un château de sable. Comment tu sais que c'est C'est la scientologie Pokémon. Bon les gars, on a failli s'arrêter en si bon chemin et Monsieur Tus avait besoin d'un don de 50 yens que j'ai évidemment très généreusement fait. Ah, le mec s'est glissé là. Donc du coup, on va pouvoir ouvrir un dernier paquet quoi. Moi je propose qu'on se le garde pour Pour la maison? la casa.
En fait, le problème, je pense que si tu fais ça à la casa, ça va nous donner envie d'ouvrir un display. Bah, c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème, c'est une solution en fait. Allez, on y va. Problème. Ça sera l'apéro. Solution. Ça sera l'apéro et après, il y aura le plat principal. Voilà. Voilà. Bon, les gars, fin de journée, il est minuit 30. On vient d'arriver à la maison. Comment on dit maison en japonais? Pana? Oh, c'est panache. Bon, du coup, on est arrivé à la maison et malheureusement, personne ne parle japonais pour me dire comment on dit la maison. Et il est minuit 30, du coup, on va ouvrir notre dernier booster. Sachez que j'ai 10% des parts de ce booster. Si y a Dragon Ball Max, tu me dois 2 €. Et du coup, ensuite, on va nice. Donc, on arrive à Yé. Ié, c'est Ié. Yé. Parce que Ié, c'est non. Yedes. Yé. Yé. What? On est arrivé à Yé. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vais aller me coucher. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur le Japon qui sortiront, peut-être pas, nous verrons par la suite. Lâchez votre like comme d'habitude, un petit commentaire. Vous connaissez la musique, abonnez-vous, machin, machin, machin. Et vous vous abonnez. Abonnez-vous. Ah oui, et pour finir, le mot de la fin. Attends. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.